Oui, c'est pas le même décor, je vous explique tout ça. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans cette vidéo Je teste enfin. Et oui, c'est un Je teste enfin, même si nous sommes dans un décor un petit peu particulier. Je sais même pas si on voit l'affiche là-bas de Cannes, mais en fait oui, on est à Cannes. Et pourquoi je fais un épisode de Je teste enfin à Cannes? Eh bien c'est parce que j'ai l'occasion de pouvoir inviter une personne que je veux inviter depuis un moment. Bonjour, Tarsa. Enchantée. Enchanté, mais nous nous connaissons bien sûr. Nous nous connaissons exactement. Et c'est vrai que c'est l'occasion. On n'habite pas du tout à côté en fait. Non, ouais, c'est pour ça. Ces événements permettent aussi un peu de pouvoir se rencontrer en vrai, parce que à distance, bah ça on le fait, y a pas de problème. Et puis c'est vraiment charmant ici, hein. Ça me plaît d'être très joli. C'est mignonnet. Après, pour un décor YouTube, bon, ça manque un peu. Tu es le décor. Oui, oh, c'est beau. Alors, je sais pas s'ils le voient, vraiment. Ils vont voir tout ça, sachant qu'aujourd'hui, pourquoi j'invite Tarsa? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est Ascension. Parce qu'elle est sympa. Alors déjà, elle est sympa, parce qu'elle vient. Voilà. C'est déjà pas mal, en vrai. Ouais, on va jouer à Ascension. Alors, oui, il y a une petite peluche à côté. Moi, je trouve ça trop choupi. C'est le cadeau d'un pote. En fait, vous allez le voir, pour ceux qui connaissent le jeu, il y a un personnage qui est important, qui s'appelle le cultiste. Et en fait, il est allé me le chercher à l'autre bout du monde. Donc, dédicace, j'ai une peluche cultiste quand même, d'Ascension. Stylé. Ce n'est absolument pas rien, non. Très stylé. Alors, moi, j'ai pas encore la référence, forcément, parce que je ne connais pas le jeu. C'est le but de ces vidéos Je teste enfin. Je vais même mettre un truc derrière dans son dos, là. Cacher quelque chose. Oui. Non, il est formidable. Il est formidable. Ascension, pourquoi? Bah, si vous avez vu la vidéo le jeu qui est ton préféré, vous savez que Tarsa a répondu Ascension. Mais est-ce que tu pourrais réexpliquer pourquoi c'est ton jeu de cœur, un peu comme ça? Il y a plusieurs raisons. En réalité, je pense que c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu, dépasser les jeux un peu, tu sais, traditionnels, tu fais en famille, voilà. C'était le plus gros jeu après Magic. Et en fait, tu vas le voir, même si tu ne connais pas encore très bien Magic, il va ressembler à Magic sur des petites choses. Donc, il m'avait énormément plu pour ça. Après, tu sais, quand on joue et qu'on a accès à beaucoup de jeux, on cherche tout le temps notre jeu préféré. Les gens nous demandent toujours c'est quoi ton jeu préféré. Et chaque année, il y a des chouettes jeux qui sortent et tu te dis ah putain, j'aime bien ce jeu, ça devient mon préféré. Et Ascension, c'est un jeu qui pour moi ne meurt jamais et auquel je joue régulièrement sur l'appli aussi, et donc je me dis c'est mon préféré. C'est un deck building et ça reste ma mécanique préférée. Et donc voilà, pour tous ces petits aspects, j'ai décrété que c'était celui-là. Aucun ne m'a encore donné les sensations. Non mais tu peux pas comparer les jeux, tu vois, il y a des jeux tu vas dire j'aime pour ça, ça j'aime pour ça, ça j'aime pour ça. Lui c'est un jeu qui voilà, va toujours être apprécié, que je vais apprendre régulièrement à des amis. J'ai quelques boîtes et je me fais des parties sur mon appli régulièrement, voilà. Mais du coup voilà, ouais, justement une grosse question, tu y rejoues encore? Ah oui, je joue encore. On y viendra sûrement après quand je vais t'expliquer le jeu, mais il se décline en plein d'extensions et il y a tout le temps un petit truc nouveau, il y a toujours un truc qui est rajouté à la mécanique qui est super sympa. Et quand tu joues sur l'appli notamment, tu peux les mixer, donc tu peux jouer avec une extension avec l'autre. Tu prends tes préférés, il y en a qui marchent bien ensemble, qui sont combos et D'accord. Et donc il se renouvelle alors que tu joues toujours au même jeu. Parce que souvent, nos jeux préférés comme ça, on les aime beaucoup, mais avec tout ce qui sort, avec tout ça, on a tendance à écraser un peu les jeux qu'on aime bien. Bah, c'est l'avantage du côté dématérialisé des jeux aussi, hein. C'est que tu peux sortir très facilement, soit sur des sites, soit sur des applis, tes jeux préférés. Donc, et tu peux y jouer donc ça en off contre le bot, et tu peux y jouer contre des personnes en ligne. Qu'est-ce que je connais d'Ascension? En fait, Ascension, c'est, je pense, par toi d'ailleurs que j'ai entendu pour la première fois le jeu. Donc on se retrouve avec Ascension, qui est un jeu que je connais quasiment pas, mais les deck building, j'en ai joué quand même à pas mal maintenant, comme beaucoup de gens finalement. Il y a plein de deck, il y a tellement de jeux de deck building sur le marché. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que je n'ai pas joué à la base de certaines mécaniques de deck building. C'est-à-dire, je n'ai pas joué à Dominion, je n'ai pas joué à Ascension. C'est les deux premiers. Voilà. Mais pourtant, j'ai joué à Saint Seiya et j'ai joué à Tanto Cuore, qui est Dominion, mais pas pareil. Ouais, comme tu disais, tu peux le resituer un petit peu dans le temps, si les gens, ça les intéresse. Dominion, c'est 2008. C'est le premier deck building. Ça, c'est 2010. C'est créé par Justin Gary, qui est un champion de Magic. Et on va retrouver des petites touches de Magic dedans. Question personnelle, tu la trouves comment, cette nouvelle édition? Je trouve bien. Alors, on va le voir, en fait. Ça, c'est le personnage qui est sur la toute première. Hein. Donc, en fait, ça a commencé avec une extension qui s'appelle Chronicles of the Godslayer. Ouais, parce que les boîtes que t'as, toi, dans ton décor, elles sont belles. Ouais, j'en ai une qui s'appelle Ascension des âmes déchaînées. Donc celle qui va s'appeler Storm of Souls.
Et en fait, après ça, ils n'ont plus fait. Tu trouveras plus de boîtes en français après. Donc moi, je les connais toutes en anglais et l'application, j'attends que ce soit le cas, mais elle est en anglais. Donc cette boîte, elle est bien parce qu'elle reprend cette toute première version et t'as un plateau, on va le voir, qui va permettre de bien voir le côté duel et la rivière. Bon, c'est de l'habillage. J'ai oublié quelque chose à vous dire. Comme d'habitude dans les vidéos Je teste enfin, vous pouvez gagner un exemplaire d'Ascension. Et pour ça, il va falloir attendre la fin de la vidéo. Mais restez attentifs parce que comme d'habitude, il y a une question posée par rapport à ce qu'il y a dans la vidéo. C'est parti. Tu dois savoir qu'en fait, tu es dans une espèce de ville de monde qui s'appelle Vigile. Et en gros, Vigile il va être attaqué par des monstres qu'on va retrouver, hein, qui vont être... tu vas devoir les battre tout le temps. Et donc, le grand méchant, c'est Samael, le déchu. Et tu le retrouves aussi en carte. Et il envoie tout le temps. Et toi, tu dois tout le temps protéger Vigile. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'honneur. C'est celui qui aura amené son armée à vaincre Samael. Dans ce jeu, tu vas avoir effectivement un marché qu'on va retrouver donc ici dans la pioche. Ça va être toutes ces cartes-là. Avec ça, tu as des cartes que tu auras à l'achat tout le temps. Tu connais le principe. Tu vas avoir des mystiques, on va placer sur les mystiques, et tu vas avoir l'infanterie lourde qu'on va placer sur l'infanterie lourde. Donc dans le jeu, tu n'as que 2 ressources. Les runes, que tu vas retrouver dans ce petit triangle, et les forces. Tu achètes pour le coup qui est là. Ici, tu l'achètes pour 3. On va voir comment ça se passe, mais tu vas prendre la carte. Et quand tu la rejoueras, elle te donnera 2 runes. Et donc, les cartes qui seront dans la rivière peuvent être achetées pour leur coût de runes en haut, ou alors peuvent être éliminées quand c'est des monstres pour leur coût de force. Les monstres sont ici. On va commencer par les monstres, ma foi. Ils ont un coût qui est là, comme je t'expliquais. Si tu fournis le nombre de force, tu arrives à le vaincre. Pour ça, il va partir dans le néant. Et avant, tu récupères une récompense. La récompense te dit gagner 2 honneurs et 1 rune. D'accord, donc tu peux acheter derrière en plus. Voilà, jusqu'à la fin de ton tour, tu as une rune de plus. Les honneurs, c'est quoi? C'est ces petites choses qui vont prendre place là, ils mettent réserve d'honneur, tu peux les mettre ici. Un petit comme ça, transparent, c'est 1, et les rouges, c'est 5. Quand tu joues à 2, tu vas faire une réserve de 60. C'est limité dans le jeu, il faut jouer avec. Exactement. Ou ça arrive pas? Et en fait, c'est ça qu'on va récupérer. Donc dans ce jeu-là, le but, c'est pas de tuer l'autre ou tu vas de réduire un nombre de points de vie, c'est d'avoir un nombre d'honneurs supérieur, le plus élevé. Donc les honneurs, tu vas les récupérer ici, on va les mettre au nombre de 60, et les honneurs, tu les récupères. Globalement, tu vas battre des monstres pour le faire. Donc lui, le tyran de la terre, si tu arrives à fournir 6 forces, tu as 5 points d'honneur et tu peux en plus piocher 2 cartes. Et il va dans le néant. Les honneurs, tu vas aussi pouvoir les récupérer, on va le voir en jouant des cartes de ta main. La partie s'arrête quand c'est épuisé. Si jamais tu devais gagner des honneurs pendant ton tour et qu'il n'y en a plus, tu peux les prendre ici. Tu peux en prendre d'autres. Mais à partir du moment... c'est juste pour la fin de partie. À partir du moment où quelqu'un prend le dernier, ça s'arrête. Et là, on comptera les honneurs qu'on a sur table avec ça. Et tu vas également compter toutes les occurrences qui sont en bas des cartes ici. C'est des points de victoire bruts, ça. C'est des points d'honneur. D'accord, ok. Donc en fait, tu vas aussi parfois, à la fin notamment de la game, faire des achats parce qu'ils vont te donner plus ou moins des points d'honneur plus élevés. Okay. Ça se joue bien à plus? Ça se joue très bien à plus, effectivement. Ça se joue très bien à plus, oui. Parce qu'il y a des deck building où parfois ça rallonge beaucoup. Et ça rallonge le temps, effectivement. Et puis, t'as un marché qui va qui va tourner un petit peu plus vite. Ok, d'accord. Évidemment, oui. Il y a cet aspect-là, forcément. Oui, oui. Ok. Et donc j'y viens, t'as aussi un monstre qui est à l'achat permanent, qui est le fameux cultiste. Et, mais en permanent. C'est pour lui, c'est pour ça qu'il a son petit sabre et son petit parchemin. Oui. Dans l'application, il a un bruit à mourir de rire, il pousse un cri horrible. Et donc lui, quand t'as 2 points de force et que t'as rien à l'achat, il faut savoir qu'il y a quand même pas de monstre en dessous dans cette extension en dessous de 3. Okay. Et tu peux prendre un cultiste, tu dis je mets 2 points de force, je les mets sur un cultiste, donc tu la prends jamais, Okay, elle est fixe, et tu prends un honneur. Okay, voilà. Et puis t'auras aussi d'autres cartes qui vont tomber. Donc c'est là qu'on a les factions. Comme tu peux le voir, il y a des couleurs. Tu as les bleus qui vont s'appeler illuminés, les verts qui sont liés à la vie. Tu as ensuite ce qu'on va dire marron qui s'appellent méca, et les violets qui sont le néant. Ils vont avoir, comme un peu à Magic, si tu veux, un peu une grande ligne. Mais ils vont pas forcément faire que ça tout le temps, mais ils ont des grandes lignes. Donc les bleus, globalement, tu vas piocher. Globalement, avec les violets, les néants, tu vas avoir des points de force. Et tu vas avoir beaucoup la possibilité de bannir des cartes. On sait que dans le deck building, ça va être très important que tu puisses bannir des cartes qui à terme sont un petit peu moins bonnes. Tu vas le voir, on a des cartes de départ, j'y viens. Les liés à la vie, ils vont être très tournés autour des honneurs. Ils vont te donner des runes. Mais ils vont aussi te faire gagner. Mais il y en a qui vont te faire gagner des forces, attention. Mais tu vois, ils vont te faire gagner des honneurs, ils vont te dire, tu vas aussi parfois pouvoir piocher. Et puis après, tu verras dans des extensions futures, ils vont avoir ils l'ont ici. C'est quelque chose qui s'appelle l'union. Si tu as déjà joué un héros lié à la vie, il va te donner quelque chose. Okay. Et puis ensuite, tu as les mechas. Et les mechas, eux, vont énormément comboter entre eux. Très clairement, ça va être une fois par tour. Si vous faites
l'acquisition d'un mecha. Si vous avez déjà joué un mecha pioché, il joue vachement entre eux. Tu vois, lui, il va te dire gagner 2 points de force, mais si vous contrôlez au moins 2 artefacts, vous piochez une carte. Tu as 2 types de cartes dans les cartes qui s'achètent avec des runes. Tu as les héros, c'est écrit, et tu as les artefacts. Je vais te montrer comment se passe un tour de jeu, mais en gros, les cartes que tu joues, après tu ramasses et ça va dans ta défausse. Oui, comme... Les artefacts, tu les laisses. Ils restent devant toi. Quand tu vas les jouer. Quand tu les joues, ils restent. Oui, pas quand tu les achètes. Non. Ouais. Non. Tu vas rien laisser quand tu achètes, sauf si une carte te dit de le faire à un moment. Mais sinon, tout s'en va, sauf les artefacts restent. Et donc, ne les oublie pas. S'il y en a un qui dit piocher, faites ci, faites ça. Et ils disparaissent jamais? Tu peux les détruire. Et c'est notamment les effets de monstres en général. D'accord. Voilà. Donc, comment va se passer ton tour? Tu as une main de départ à 5 cartes. Toi, t'en reçois 10 au début. Tu vas recevoir 2 milices. Et tu vas recevoir... C'est marrant, la matière. 8 tu trouves pas? Je ne sais pas, je sleeve toujours mes ascensions. Alors, on avait le fameux débat sleeve ou pas sleeve. Je suis plutôt du côté pas sleeve, même si je comprends les sleeves, mais voilà. Pour un jeu comme ça, je te rejoins tout à fait. T'as une pile qui va finir très haute, effectivement, ça peut se casser la figure, et voilà. Mais par contre, comme c'est un jeu qui est amené à être pas mal manipulé, remélangé, etc., oui, t'as envie de protéger tes cartes. Et sincèrement, bon, c'est pas pour dire qualité ou quoi, mais je sais pas, je passe à mon apprenti qui est juste à côté. C'est le cas de le dire. Tu les trouves pas légères et fines? Je les trouve lisses. Elles sont très lisses. Oui, c'est vrai. On dirait qu'elles sont slivées. Elles sont hyper lisses. 8 apprentis et t'as 2 milices. Ça, tu vas le mélanger. Tu as ta pioche que tu vas mettre ici et t'as ta main. Et en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle une zone de jeu. Donc quand tu joues quelque chose, ça n'est pas défaussé. Et c'est important. Parce que quand tu vas jouer une carte qui va te dire vous pouvez défausser une carte dans votre main ou dans votre défausse, faut qu'elle soit dans ta main ou dans ta défausse. Et en fait, t'as la possibilité de tout jouer si tu veux. Tu peux dire je joue mes 5 cartes, je fais comme ça. Donc tu vas commencer ton tour et dire j'ai 3 apprentis et puis je décide de jouer mes 2 milices. Allez, tu regardes en fonction du marché qui t'est proposé. Si quelque chose est intéressant parce que t'as pas envie de tuer ton truc aussi, tu vas pas forcément acheter au milieu. Tu prendras plutôt une mystique qui te permettra plus tard de faire des choses. Mais si t'as quelque chose qui te plaît, tu le prends pour 3. Ça vient, hop, dans ta défausse. Et ça, c'est utilisé, mais c'est pas dans la défausse. Mais t'as plus de runes. Et puis, il te reste 2 points de force. Mais t'as ton cultiste. Il y a notre copain. Tu dis, voilà, mes 2 points de force, je les mets sur le cultiste. Donc, j'ai acheté ce lycanthrope, admettons. J'ai buté un cultiste, j'ai pris mon point. Et mes 5 cartes se retrouvent dans ma défausse. J'en reprends 5. Tour d'après, je joue mes 5 runes. J'achète ce draconéa. En vrai, je l'achèterai jamais, mais je l'achète. J'en mets 5, je les mets là. C'est à noter, a priori c'est pas très bien du coup. Non mais en fait il faut que tu sois parti dans une petite strate quand même. Oui, ça dépend des fois, bien sûr. Il faut avoir acheté. Mais ceci étant dit, attends, je dis ça, j'ai acheté un verre avant. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et maintenant quand ça revient à moi, je récupère toute ma défausse, je mélange tout et je me referai une main de 5 cartes. Eh bien nous allons commencer. Hein. Pour un petit peu expliquer, vite, c'est très bien, il y a des choses différentes qui tombent, écoute. Allez. Oh c'est bien, on a bien mélangé. T'as un courrier express, donc pour te rappeler, il coûte 4 et c'est un artefact. Donc il restera devant et si des cartes disent si vous acquérez un artefact ou pour le nom attention c'est un artefact, d'autres diront des héros, ce sera des héros. Pour que tu saches un truc, les artefacts mecha vont toujours te rapporter autant de points d'honneur que leur coût. Alors qui commence dans ce jeu? Je suggère que ce soit celui qui est à la peluche. Eh ben c'est parti. Moi de toute façon. Il y a plein de gens qui ont des règles. Celui qui explique les règles commence, celui à qui est le jeu commence. Ouais. T'as des trucs comme ça. Celui qui allait à la montagne. Celui qui apprend commence. Est-ce qu'on peut acheter plusieurs? Tu peux acheter, alors merci pour la question. Si tu achetais cette initiée Dogo, tu la mets de côté, il te reste 4. On remplace toujours, je l'ai pas dit, je crois. Ok. Donc on remplace, elle est partie, on remplace. Ok. Il te reste 4, tu peux prendre ça. C'est pas à la fin que ça Exactement. refile. Ou alors peut-être qu'une A4 va tomber plus intéressante. Très oui, bien. absolument. On va partir sur les 2 vertes qui sont ici. Il y a quand même celle... Ah ça j'aime bien quand même. Et tu sais que t'en as 3 qui arrivent. Hein. Ouais. Ton prochain achat, c'est que 3 runes. Donc Je pense que je vais plutôt Très bien. partir là-dessus. tu as pris cette sorcière. Voilà. On remplace. Et j'ai terminé mon tour puisque je n'ai plus de runes. Et le premier monstre. Un méphite qui arrive, sa le récompense c'est de gagner 2 honneurs et tu pourras bannir une carte de la ligne centrale. Moi j'ai une main avec plutôt les 4 apprentis d'une milice, c'est le moins bien, mais c'est pas très grave. Moi je vais le prendre cet initié du néant si tu n'en veux pas, cher ami. Oui. Donc je vais le mettre ici, je remplace avec un autre méphite. Résultat, je n'ai plus que 3. Pour 3, moi je vais acheter la mystique. Je la mets là et là je joue une milice qui me rapporte 1. Je ne ferai donc rien avec 1. Oui. Je mets tout dans la défaute, je reprends une main qui sera la même. Eh bien, donc 3 apprentis. On va s'en servir pour... je vais quand même acheter celle-là parce que ça me fera une deuxième verte. C'est toujours ça de prix. Je n'ai que 2. Je peux pas acheter une mystique, mais celle-là était quand même plus intéressante. Mais t'as une infanterie lourde. Ah oui, elle coûte 2. Pardon, Absolument. je croyais qu'elle coûtait la même... Non, elle coûte 2, elle te donnera 2 forces. Et en puis, vrai. comme tu vois que des monstres commencent à tomber,
c'est pas mal d'aller se fournir en force. Ouais, on va se dire, au pire, ça va pourrir un tout petit peu, mais ça devrait aller. J'ai 2 dégâts. Et donc tu les mets sur le cultiste et tu prends un honneur. Très bien. Alors moi j'ai la même main, c'est pas top, mais j'aime beaucoup ces druides. Donc parce qu'ils te permettent de prendre après quelqu'un qui vaut 4 ou moins, de le mettre au-dessus. Ils te donnent 3 à la fin, franchement les druides sont bien. Je les prends, je sais que je ferai rien d'autre parce que une force ça n'ira dans rien. Je te donne un moine réacteur qui est un héros méca qui va te réduire le coût des artefacts. Et comme j'ai plus de main, je mélange. Alors, là en l'occurrence, on va commencer par une simple petite sorcière. Elle est bien ta sorcière. Une sorcière dionée qui me rapporte 2 honneurs et qui me permet de piocher une carte. Comme ça, je vois ce que je fais après. Et donc, 4 runes qui vont me permettre de... Alors ça, c'est l'effet, c'est... Alors, une fois par tour, quand tu vas faire l'acquisition d'un artefact méca, tu pourras le mettre direct dans ta main. Le moine réacteur, lui, d'ailleurs plus intéressant. il va te donner 2, Ouais. flat, donc c'est bien. Mais la prochaine fois en plus que tu voudras acheter un artefact, en fait, il te réduit de 1 le coût d'un artefact. Ça, je préfère Donc, pour le moment. Pour le moment, en tout cas, tu pourras envisager d'acheter le courrier express plus tard si je ne l'achète pas. Et donc, tu as terminé ton tour. Alors, moi, je vais, parce que moi, j'ai 5. Donc, je vais acheter cet arbitre du précipice. Bon, ça part un peu Qui va plus sur faire du violet, on dirait. Piocher 2 cartes et bannir une carte de ma main. Alors, attention, lui, il bannit pas dans la défausse, il bannit dans la main. Est-ce que tu me donnes un truc à 4? Et non, parce que j'ai mes druides. Un méchant à 4. C'est pas grave. Donc, moi, je dois acheter un héros qui vaut 4 ou moins. Donc, cet artefact, je peux pas le prendre. Ozaya, il coûte 6. Je vais prendre une mystique et elle vient au-dessus de ma... Ah, ça compte dedans. Et Ok, bien vu que sûr. c'est des héros, ok. Ah, et là, ça va être cool, puisque j'ai 4 de force. Alors, là, c'est gagner 4 points de victoire. Vous pouvez bannir une carte... de la ligne centrale et ou, donc t'as le choix, une carte de ta défausse. Ah, j'ai plus de défausse. Et là, c'est... Tu gagnes 2 honneurs et tu bannis une carte de la ligne centrale. En même temps, ce serait con que je prenne pas ça, même si j'ai pas de défausse. Oui. Enfin, que je prenne. Non, je le mets là, mais voilà. là, tu gagnes 4. Donc, tac. Et tu peux bannir une carte de la ligne centrale. Je remplace avant. Ouais, parce que tu peux Tac. bannir ce qui Ouf. Tu m'as banni Ozaya, j'essaie de l'acheter. Ah, mais tu m'as donné un violet, c'est bien. Oh putain, en plus, en plus, elle est colorée comme une super carte de... Alors, j'ai pas terminé, par contre. J'ai une main rouge de toute façon. 2 et 2, ça fait 4. C'est un artefact tout court. Tu pourrais me prendre cet adepte du néant. Ah oui, un artefact tout court, c'est pas un artefact... Et ça fait quoi? Il coûte que 4 maintenant. Une fois par tour, gagnez un dégât. À chaque tour, la première fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, Ouais. gagnez 1. C'est même très bien. Non, ça va pourrir ton deck. La tentative. C'est pas vert, hein. C'est pas vert, c'est pas marron. Oh, c'est pas mal ça aussi. C'est Emery, c'est ma carte préférée pour te dire, c'est le personnage qui est en couverture des âmes déchaînées, qui est le héros violet. Et en fait, c'est une fille. Et donc, j'ai trouvé à l'époque, en tout cas où je découvrais les jeux, qu'avoir des personnages féminins, c'était pas non plus hyper courant. Et il faut savoir que chaque couleur a son grand personnage. Emery, c'est le personnage violet. Ok. Et c'est à toi de terminer la partie. Allez. Donc, j'ai 3, 4, 5 et j'ai un Muramasa. Donc, j'ai... Ah, il est arrivé. Il a fini par arriver. Alors, je vais prendre ça. Je te le laisse l'enlever parce que moi, je peux pas toucher. J'ai vraiment du mal. Donc 3 et je détruis un artefact à moi. Ah bah tiens, on s'en fout. Ah mais détruit, c'est dans la défausse. Il va dans la défausse, il est bon, détruit. J'ai 4. Qu'est-ce qui me donne des points? Bah, un artefact qui me donnera 4 pour 4. C'est bien. J'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai acheté que pour 4, je prends 2 cultistes. Voilà. Eh bien très bien. Eh ben maintenant c'est l'étape de comptage. Et des maintenant, cartes, c'est on ça va compter les points. Donc, tu comptes ce que tu as sur la table et à ça s'ajoutent toutes tes cartes. C'est bon. 72. 74. C'est vrai? Je te jure. 70, 74. Waouh. Et en fait c'est les achats des artefacts fin, marrons qui ouais. t'ont bien remonté Faut booster un quoi. peu. Alors que c'est pas du tout ma strat, mais à la fin, t'achètes. Ah ouais mais en vrai bravo parce Bah, que bravo à c'était pas gagné en vrai Bah, visuellement. sur table, et c'est un peu ce qui est sympa dans ce jeu, Ouais. c'est que tu peux, il faut que tu suives un peu ce qu'a fait l'autre, toi tu suis ce que t'as fait, mais tu peux t'enrichir beaucoup sur la table et avoir un deck assez pauvre. C'est Et vrai. au final, c'est tu vrai. vois, ça se compense
récompense un petit peu. Et comme tu peux pas retenir tout ce que l'autre a acheté, bah tout ne se joue pas que sur la table. Mais là, ça va, 2 points d'écart. Et puis t'as tout vu, parce que t'as acheté un peu de tout et t'as fait un peu tourner tout, donc... Franchement, des derniers deck building que j'avais joué, oui, c'est le plus agréable pour le moment que j'ai joué. Tu n'as pas joué à Saint Seiya, mais à côté Saint Seiya, j'aime beaucoup aussi. Là, il y a quelque chose de peut-être plus immédiat, et c'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres que j'ai pu jouer. Après, c'est aussi peut-être les effets que je trouve plus intéressants, et ce principe-là de fin de partie, j'aime beaucoup ce côté, tu vois la fin de partie arriver, du coup, tu sais pas si tu dois trop te dépêcher ou pas. Ouais, c'est ça. On peut avoir l'impression de faire toujours la même chose. Oui. Ça tourne, ok, très bien. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de jouer avec les extensions, parce que maintenant que t'as vu, je vais t'expliquer vite fait ce qu'elles peuvent apporter de différent, et tu vas voir, c'est très sympa. Donc, ça renouvelle, mais c'est toujours le même jeu. Maintenant, je trouve que les games se ressemblent pas nécessairement. T'es aussi tenu avec ton marché de départ. Je veux partir là-dedans, vas-y, je pars là-dedans, je vais essayer. Tu peux te faire des kiffs aussi. Je veux jouer méca pour voir ce que ça va donner les mécas à ce moment-là. Puis après, tu vas partir sur des verres, puis t'en verras plus passer un seul. Maintenant, moi, j'aime bien qu'il y ait pas trop d'interaction. Je sais pas toi, mais je suis pas très jeu. Il y a énormément d'interactions. Moi, j'aime bien. Ça me va. Un petit peu, ça me va. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce jeu, ce que je trouve, c'est que c'est bien équilibré. Ouais. Je te pourris pas, tu me pourris pas. Et à la fois, ce que tu fais peut me... Ouais, tu vas m'enlever une carte que je voulais, t'as bien vu sur quoi je pars, donc tu vas quand même m'embêter en faisant des petits trucs. Ce que tu as, bah je l'ai pas. Ce que j'ai, tu l'as pas. Donc c'est le principe du deck building de toute façon. Hein. Et qu'il y ait cette course à l'honneur, effectivement, où tu te dis, bon attends là, moi je t'ai vu à un moment donné accélérer, je me suis dit, bon, il part un peu monstre parce qu'il faut quand même remonter. Et en même temps, bah tu peux pas acheter que des rouges parce que t'as du retard, parce que derrière faut que tu sois là. Donc parce que du coup les rouges, comme elles t'embellissent pas ton deck, et ben du coup tu gagnes des points. Tu vas gagner, ça peut t'accélérer en te faisant piocher, en te faisant bon, voilà. Mais il faut quand même que tu te fasses un deck un peu solide. Et donc, je trouve que tu es tout le temps en train de t'adapter. Il y a des extensions qui vont ajouter des petites choses, notamment des événements. Donc, il y a des cartes événements qui sont là-dedans, qui vont sortir, et qui sont des cartes événements de la couleur, d'une couleur donnée. À acheter? Non, ils sont toujours au-dessus. Et en fait, il y a un effet dessus. Donc quand vous faites ça, gagnez ça. C'est un truc que tu vérifies si tu le fais. Et il y a une récompense d'événement. Et cette récompense d'événement, tu la gagnes en butant le fameux fanatique. Donc, le fanatique, tu ne l'achètes qu'une seule fois. Donc il y en aura, si on joue à deux, que 2. Et en fait, tu dois le craquer. C'est ce qu'on appelle les récompenses de trophées. Et il y a des monstres qui vont avoir ça. Il y a des extensions qui amènent des récompenses de trophées. Donc les monstres, tu les mets pas là, tu les gardes devant toi. Et donc tu prends quand même sa récompense et tout, mais tu le gardes devant toi. Et quand tu décides de l'enlever, il va te dire piocher une carte, faites ci, faites ça. Donc tu peux le garder. Ils peuvent te rajouter des runes, des forces. Donc tu peux te les garder en pool en te disant je vais voir ce que je vais en faire. T'as une extension que j'adore qui ajoute des petits cristaux et donc ils se mettent en dessous. À chaque fois que t'en as un, tu le mets, mais jusqu'à avoir une carte. Donc en fait, quand tu fais ton marché, tu trouves les petits cristaux, donc tu les mets. Et par exemple, lui, il est au-dessus. Et quand t'achètes une carte et qu'en dessous il y a 2 cristaux, tu récupères les cristaux avec. Et dès que tu joues un cristal, tu pioches une carte. Ah, ça peut être fort. C'est sympa. Ok, d'accord. Alors après, dans une autre extension, ils amènent les énergies. Donc il y a une carte qui te dit, bah si vous avez énergisé tant, 2, 3, 4, vous faites ça. Bah ça donne très très envie. Après moi, je remarque un truc aussi, je crois que de manière générale, je préfère les deck building à rivière que le deck building à marché. Parce qu'il y a une mécanique que je déteste dans les deck building à marché. C'est les fameux trucs de piocher 2 cartes, faire une action. Piocher 2 cartes, faire une action. Et ça me saoule, c'est long. Alors que là, il y a un côté plus efficace et surtout, t'attends pas trop ton tour. Moi, je le trouve très dynamique parce que pendant que toi, tu fais un gros tour, moi, je regarde ce que tu fais. Je trouve que t'es quand même amené à regarder ce que l'autre fait. Pas à surveiller, mais tu regardes quand même, tu vois, et tu fais, ah ouais, d'accord, tu suis. Et en plus de ça, toi, t'as le temps d'anticiper ton tour à toi. Est-ce que tu sais si les extensions sont prévues ou t'as aucune info? Pas du tout, non, je sais pas du tout. Quand ils ont sorti ça, je me suis dit c'est une bonne chose, ça revient. Parce qu'il me semble que ça s'est vendu comme des petits pains, qu'il y en avait plus au bout d'une semaine. Vraiment, c'est ouf. Donc j'imagine qu'ils vont en sortir la suite. J'imagine aussi, puis c'est un jeu qui à un moment donné a été en rupture de stock quand même. Donc tu sais, ça fait naître un truc aussi de le jeu n'existe plus. Donc si ça ressort, oui, c'est bien. Alors c'est un jeu qui a longtemps été critiqué pour ses illustrations, certaines, et notamment les âmes déchaînées. Ils disent le jeu est très moche. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que chaque extension est donc différente et le trait de crayon s'affine sur certaines, mais de manière générale, le jeu est considéré comme moche. Franchement, la nouvelle édition, moi je la trouve très bien. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci à toi. J'ai une grande passion pour ce jeu et pour l'expliquer. Donc... Ah bah oui, je vois ça. Et de manière générale, depuis la première interview que j'ai faite de toi, j'entends parler d'Ascension. On avait même évoqué l'idée justement de le faire en live, de la découverte et tout. Moi j'ai ce format maintenant, donc c'est vrai que je le fais comme ça. Très bien. Rien n'empêche qu'un jour si je live une partie, tu viennes jouer. Carrément. Et en plus de ça, c'est un projet que je fasse l'inverse. C'est-à-dire que je fasse découvrir un jeu à quelqu'un.
Sachant que je t'ai parlé tout le long de Eh Saint ben, Seiya. Avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que ça te Ça me tenterait tente carrément que tu m'apprennes Saint Seiya. un jour peut-être à Cannes? Avec grand plaisir. Bah, je suis ravie de t'avoir fait découvrir un peu mon jeu de cœur. Le fameux Ascension que vous pouvez gagner. C'est quoi la question? Alors justement, il va falloir qu'on trouve la question. Parce En que premier lieu, de toute façon, il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter. Quelle est la carte que j'ai bannie qu'elle voulait absolument? Ma carte préférée. Et surtout sa carte préférée, oui. Quel est le nom de cette carte? Vous mettez ça en commentaire et normalement, tirage au sort la semaine prochaine, pas normalement d'ailleurs, tirage au sort la semaine prochaine, on se contacte sur Instagram et on voit tout ça pour vous faire envoyer le jeu. Merci Tarsa. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. À très bientôt pour une À bientôt. prochaine vidéo. Mais il n'y a plus que le rendez-vous à prendre. Oui, On a choisi exactement. le jeu déjà et voilà. Et de toute façon, vous pouvez la retrouver Twitch, YouTube. C'est Insta. Twitch et YouTube et Instagram. Voilà. Et c'est tout le temps Tarsa TV. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à vous dire, salut. Merci, salut.